Bonjour les enfants, c'est Monsieur Claveau. Je suis aujourd'hui dans la chambre de mon fils. Ça explique la présence des peluches avec moi. On continue la lecture de l'œil du loup. On est passé à l'œil de l'homme. Et cet homme-là, c'est un garçon pour l'instant qui s'appelle Afrik Mbia. C'est aussi l'histoire d'un dromadaire qui accompagne Afrik qui s'appelle Casserole et de Toa le marchand. On en est là. C'est ainsi qu'il a commencé sa vie. Dans toute l'Afrique, Toa le marchand n'aurait pu trouver un garçon capable de charger et de décharger le dromadaire plus vite que lui, ni de présenter plus joliment les marchandises devant les tentes des Bédouins, ni de mieux comprendre les chameaux, ni surtout de raconter les plus jolies histoires, le soir, autour des feux, quand le Sahara devient aussi froid qu'un désert de glace et qu'on se sent encore plus seul. Il raconte bien, non? N'est-ce pas qu'il raconte bien? Oh oui, il raconte bien. Cela attirait les clients dans les campements de nomades. Toi était content. Hé, toi, comment l'appelles-tu ce garçon? Moi, pas eu le temps de lui donner de nom, je travaille, moi. Les nomades n'aimaient pas Toi le marchand. Toi, disait-il, ce garçon, tu ne le mérites pas. Ils installaient le garçon tout près du brasero. Ils lui donnaient du thé brûlant, des dattes, du lait caillé, car ils le trouvaient trop maigre. Et ils disaient « Raconte ». Alors, le garçon racontait pour eux les histoires qui naissaient dans sa tête, là-haut, sur la bosse de casserole. Ou bien, il leur racontait les rêves du dromadaire, qui rêvait toutes les nuits, et même parfois en avançant sous le soleil. Toutes ces histoires parlaient de l'Afrique jaune, le Sahara, l'Afrique du sable, du soleil, de la solitude, des scorpions et du silence. Et quand les caravanes repartaient, sous le ciel brûlant, ceux qui avaient entendu les histoires du garçon voyaient une autre Afrique du haut de leurs chameaux. Le sable y était doux, le soleil une fontaine. Ils n'étaient plus seuls. La petite voix du garçon les accompagnait partout dans le désert. Afrique. Ce fut au cours d'une de ces nuits qu'un vieux chef touareg, il avait au moins 150 ans, déclara « Toi, ce garçon, nous l'appellerons Afrique. » Alors, lorsque Afrique racontait, Toa se tenait à l'écart, assis dans son manteau. Mais à la fin de chaque histoire, il se levait, une écuelle de fer blanc à la main, pour récolter les pièces de bronze ou les vieux billets. Il fait même payer les histoires de l'enfant, disaient les Touaregs. Toi, le marchand, tu te vendrais toi-même si quelqu'un voulait de toi. Je suis le marchand, grommelait Toi. Je fais mon métier de marchand. De l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est vrai que Toa aurait tout vendu. D'ailleurs, un matin, il vendit tout. Cela se passa dans une ville du sud, là où le désert cesse d'être du sable. Une autre Afrique, l'Afrique grise, cailloux brûlants, buissons d'épineux, et plus au sud encore, grande plaine d'herbes sèches. « Attends-moi là, avait ordonné Toa, garde la tente. » Et il avait disparu dans la ville, en tenant son chameau par la bride. Afrique n'avait plus peur d'être abandonné. Il savait bien que Casserole ne quitterait pas la ville sans lui. Pourtant, quand Toa revint, il était seul. « J'ai vendu le chameau. »« Comment? Tu as vendu Casserole? À qui? »« Ouais, ça te regarde pas.
Il avait un drôle de regard en coin. D'ailleurs, je t'ai vendu aussi. Et il ajouta: Te voilà berger maintenant. Quelle histoire!